Je comprends pourquoi Dieu m'a dit, il y a des choses que j'ai envie de donner à mon peuple, mais ils ne sont pas encore prêts à les porter. On a vu cet enseignement-là. Est-ce que vous vous rappelez cet enseignement? Paul dit, il y a des dons que j'aimerais amener, mais vous ne pouvez pas les supporter encore. Il y a des choses de Dieu dans ta vie. Si tu ne fais pas un effort, tu vas proclamer je suis puissant. Tu vas proclamer je domine. Tant que tu ne les élimines pas dans ta vie, tu ne les auras pas. Vous savez, j'aimerais bien que les gens s'approchent de moi et me disent, pasteur, quelle a été la chose la plus dure pour toi dans la traversée avec Dieu? Approche-toi de moi. Pourquoi Dieu manifeste sa puissance à travers moi? Pourquoi à travers moi Dieu guérit les malades? Dieu délivre les gens? Ça n'a pas commencé comme ça. Il y a eu un commencement dans ma vie. Et le commencement n'était pas beau du tout. Le commencement n'était pas facile. Mais la chose la plus difficile, c'était la maîtrise de soi dans ma vie. Et ma langue. Ma langue faisait des dégâts. Je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Je ne devais pas prêcher. J'avais demandé à la sœur de prêcher. Mais hier, elle était occupée à beaucoup de choses dans l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu vas le faire? Dire, pasteur, je te donnerai la réponse ce soir. Et moi, je n'avais pas de message dans ma tête. Il m'a dit, si tu es inspiré, vas-y, mais je n'avais pas de message. Mais au moment que je vais vous prendre mon téléphone, j'entends la voix de Dieu clairement qui me dit, c'est pourquoi c'est un message vraiment pour toi ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Avant de prendre le téléphone, j'entends la voix de Dieu qui me dit, le message, ton caractère se manifeste dans le feu. Ton caractère, ta personne se manifeste dans le feu. Et ce soir, cet après-midi, ce matin plutôt, tu vas comprendre l'étape. Ne fuis pas le feu de Dieu. Ne fuis pas. Reste. Dieu a un travail à faire. Dieu l'a fait dans ma vie. Et on va aller pas à pas ce matin. Amen. Pas à pas. Ne fuis pas. Dernièrement, quand je prêchais sur la croissance spirituelle, j'ai dit, Satan ne veut pas que je prêche, mais je vais prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimais bien lire ces livres-là de John Bevere. Il me parlait du ministère. Il me parlait aussi, la mort à soi-même est très dure. Quand tu dois mourir là, ça fait mal. Amen, gloire à Dieu. La maîtrise du feu. Savoir maîtriser. Est-ce que vous savez qu'il y a un feu? Il y a deux feux. On va voir les deux aujourd'hui. Dieu m'a dit, le caractère va se manifester dans le feu. Dieu va envoyer un feu d'épreuve dans ta vie. Le feu d'épreuve là, quand tu passes par les épreuves, ce n'est pas pour te tuer. Dieu veut faire sortir quelque chose de toi. Si tu ne comprends pas cette épreuve, des fois tu passes par des difficultés. Tu sens les difficultés dans ta vie, mais tu ne comprends pas l'épreuve parfois. Parfois même tu es sous le feu de la critique. Tu es sous le feu même, tension autour de toi. Qui ressent ça des fois? Une tension, une pression autour de toi. Une pression. Et quand il y a la pression, ce qui est caché va sortir. S'il y a un lion qui dort, le lion va sortir. Amen. S'il y a un chien dévorant en toi, il va sortir. Amen. Méfiez-vous des gens très calmes. Quand la personne est calme, tu as l'impression qu'elle a la sagesse. Mais c'est quand tu t'approches là, tu te rends compte qu'elle n'est pas si calme que ça. Parce qu'elle est tout simplement calme. Tu peux être déçu. Parce que le jour que tu l'attaques, là tu vas voir qu'il n'est pas calme. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre d'abord Jacques. Jacques, chapitre 3. Faites attention. Je l'ai reçu, malgré que Dieu m'a dit le titre du message, je n'avais pas les versets. Ce matin, je me réveille. Il était 5 heures du matin.
Je dis, Seigneur, comment je vais prêcher ce feu-là? Et ça a commencé à décoller. Regardez bien, regardez. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Frère Anthony, s'il te plaît, mais si vous avez dans votre cœur, Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Vous savez, depuis 3 semaines, on parle de la croissance spirituelle. Dieu nous montre qu'il y a un feu. Est-ce qu'on peut revenir au verset 4? Il y a un feu, il vient du monde de l'iniquité, de la géhenne. Et ce feu-là peut détruire, il peut embraser toute une forêt. Il peut détruire toute une famille. Il peut diviser toute la famille. Si moi, je ne suis pas conscient de ce feu-là, il va me détruire parce qu'il souille mon corps. La langue aussi est un petit feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La langue. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Elle vient d'où? Vous savez, c'est pas la géhenne? Hein? La géhenne. L'enfer. Il y a un feu qui vient de là. Satan même vient avec ce feu-là dans ta vie. Il peut détruire tout. Il divise, il détruit. Il faut faire attention. Enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Est-ce que vous savez que c'est un esprit? Est-ce que vous savez que c'est un esprit? Comment on appelle l'esprit de Dieu? L'esprit de vie, il est aussi l'esprit de feu. C'est pourquoi, il y a un moment donné, oh Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te rends grâce. Je te révèle le cœur de tout un chacun devant toi ce matin. Je te révèle le cœur de tout un chacun devant toi. Dispose nos cœurs. Parle-nous ce matin. Aide-nous à grandir. Aide-nous à accepter ta parole, Seigneur Dieu. Car ta parole est esprit et vie. Seigneur, je t'en supplie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un moment donné, il y a des serviteurs de Dieu qui ont amené un feu étranger dans la présence de Dieu. Dieu les a consumés par le feu. Et la Bible nous dit, personne ne peut dompter la bouche, la langue. Mais le Saint-Esprit est capable de dompter ma langue et ta langue. Parfois, nous voyons des divisions dans les familles. Nous avons même des séparations. Si tu ne fais pas attention, il y a ce feu qui est là. Ce feu de dispute. Ce feu de la haine. Ce feu de la jalousie. Il détruit. Il dit, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer car elle est pleine d'un venin mortel.
Souvent, on dit que cette personne, elle a une langue de vipère. Fais attention, Dieu va traiter ça. Il faut que tu l'acceptes, que Dieu l'a. Moi, il y a une sœur, elle a fait quelque chose, elle a écrit tous ses défauts, elle a mis devant un miroir, quand elle passe, elle voit ça, elle demande à Dieu d'enlever ça. Je dois être conscient de mes défauts. Frère, sœur, si tu n'es pas conscient de tes défauts, Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu es vrai, va devant Dieu, voilà l'homme que je suis, Seigneur. C'est comme ça que j'ai grandi avec Dieu. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, je suis impulsif. Il y a la colère en moi. Et je ne peux pas te servir comme ça. Je ne peux pas être serviteur de Dieu. Papa, je n'ai pas de maîtrise en moi. La maîtrise de soi, c'est la chose la plus difficile. La plus difficile. Si je n'ai pas de maîtrise là, il suffit que Michael me dit quelque chose, là je sors mon point. Waouh! Il faut que je me contrôle. Avant, je ne me contrôlais pas. Michael peut-être ne se contrôlait pas ou il dit, je ne sais pas, Anthony. Mais c'est pour ça des fois Dieu place des hommes. Les hommes sont plus sages. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un homme dernièrement qui s'est approché vers moi, il m'a dit, pasteur, moi je parle beaucoup. J'ai dit, un homme ne parle pas beaucoup. Ah non, un homme ne parle pas beaucoup. Hein, c'est vrai ou pas? Dis un amen pour moi s'il vous plaît. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Dis à quelqu'un, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. N'aie pas peur de ce feu. N'aie pas peur quand Dieu jette ce feu sur toi, tu sens que tu as l'impression que ça brûle en toi, accepte le feu. Parce que Dieu veut t'amener plus loin. J'ai toujours compris dans ma vie, j'étais appelé par Dieu. Appelé. Mais je ne peux pas aller prêcher l'évangile si Dieu lui-même si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail en moi. Je ne peux pas. Il ne pourra pas m'envoyer non plus. Je ne suis pas encore brisé. Je ne suis pas encore façonné. Prenons Apocalypse chapitre 3. On va pas à pas, on va enseigner la Bible. Amen. On va enseigner la parole de Dieu. Amen. Et dis-moi Amen, s'il te plaît. Tout ça. Amen. Merci. Là, c'est quelqu'un qui se croit riche. Et spirituellement, regardez. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. L'Église peut penser qu'elle est riche spirituellement. L'Église, c'est toi et moi. Je peux penser que je suis riche. Mais Dieu voit en moi beaucoup de choses qui n'ont pas été brisées, qui n'ont pas été données à Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, vous voyez les bijoux de Marie. Avant qu'ils soient comme ça, elle n'était pas comme ça. C'est le feu qu'on va mettre pour sortir justement ce bijou-là. C'est pourquoi des fois je peux voir quelqu'un, je dis, je vois le bijou que tu as placé en toi. Mais il faut le dépouillement de toi-même. Il faut que Dieu enlève l'ancienne nature qui est en toi. Pour qu'on puisse voir ce bijou. Mais il est éprouvé par le feu. Avant d'être un vase d'or, un vase d'honneur, tu n'étais pas un vase. On a travaillé le vase. Et ce vase est devenu maintenant un vase. Dieu doit te travailler. Il doit te façonner. Et quand on met ce feu-là, il fait mal. Parce que Dieu va envoyer des épreuves. Je disais à une soeur avec qui j'ai discuté, si tu demandes à Dieu, tu ne veux plus la bagarre, il va envoyer la bagarre. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne veux plus me battre. Je me rappelle, je demande à Dieu. Vous savez, je vais la bagarre, je vais donner des petits coups. Et c'est là que les gens ont brouillé encore plus. Les gens venaient m'attaquer encore plus. Qu'est-ce que je fais? Des fois, je dis, Seigneur, donne-moi 2 minutes. Je vais régler ça. À ma manière, à ma façon de faire avant, qui est le feu étranger.
Dieu ne peut pas l'accepter dans sa présence. C'est pour ça qu'il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ce feu-là va t'éprouver. Ce sont des problèmes autour de toi. Si tu n'aimes pas qu'on parle de toi, on va te critiquer. Si tu as l'amour de soi, tu aimes ta personne là, moi, Dieu va faire en sorte qu'on te critique. Jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, tu t'aimes trop. Jésus est mort à la croix pour moi. On l'a critiqué, on l'a frappé. Toi, dès qu'on te frappe, tu réponds. Dieu dit, tu n'es pas encore prêt. Et moi, je sais comment, je dis à quelqu'un, j'ai l'expérience du terrain. Dieu m'a amené sur le terrain, il m'a formé. Je sais comment j'étais. Et moi, il ne fallait pas de mots pour que ma main soit là. Un jour, il y a un homme dans l'église là où j'étais. Il me cherchait. Et moi aussi, vous savez, j'avais du caractère. Je lui ai dit, la façon de faire là, c'est pas comme ça. Il était proche du pasteur, il a dit, mais toi, tu n'as jamais dirigé dans l'église, tu n'as jamais fait ça. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. On était devant l'église un samedi comme ça, il vient, il menace devant l'église. Et là, je n'ai pas réagi, je suis resté comme ça. Dieu m'a dit, je t'ai guéri maintenant. J'ai enlevé ça en toi, la bagarre. J'ai enlevé ça en toi. Frère, c'est un travail. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il faut que ce feu-là dans ta maison, quand tu es sur l'autel de Dieu, dis Seigneur, vois ce feu, brûlez ça en moi, consume ça en moi. Tu ne peux pas devenir un grand serviteur, une grande servante de Dieu, si tu as encore le feu étranger. Ésaïe, Dieu l'appelle à être prophète. Ésaïe chapitre 6. Mais Ésaïe, son message n'est pas bon. Ésaïe prêche selon le conseil de son entourage. Ton entourage peut être un piège pour toi. Ce que tu écoutes, tu viens prêcher ça. Non. Ce n'est pas parce que tu rentres dans l'église, tu es habillé en pantalon, je change mon message pour prêcher sur les pantalons. Non. Je dois prêcher le message de Dieu. Amen. Et Ésaïe était là, malheur. Malheur, vous savez, il y a des gens, ils aiment bien prononcer des malédictions sur les gens. Des malédictions, malédictions, malédictions. Oui, si tu n'as pas donné ça, tu vas être maudit. Mais Jésus a porté ta malédiction à la croix. Et Dieu va arrêter Ésaïe. Ésaïe dit malheur à moi. Dieu envoie quoi? La braise, qui a le feu pour toucher la langue d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe, tu sèmes maintenant l'incompréhension au milieu de mon peuple. Je me rappelle quand Dieu vous envoyer le feu dans ma vie, oh là là, ça brûle. Des fois, j'ai envie de fuir. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu es appelé de Dieu. Amen. C'est un travail que Dieu fait dans ta vie. Pourquoi? J'ai béni Dieu pour les témoignages de Nathalie parce qu'on ne les donne pas souvent. Si Dieu t'appelle à être prospère, bientôt on va parler de l'argent aussi. Dieu ne t'appelle pas à être pauvre. Si Dieu te dit que tu vas être riche, tu vas commencer à poser des actes toi-même. Amen. Je bénis Dieu pour là que les peut-être sont en train de passer. Si Dieu t'appelle là, il va voir déjà quand tu n'as pas là, comment tu utilises. Nathalie n'avait pas, il dit tu vas faire ça. Moi j'avais pas grand chose, il dit tu vas faire ça aussi. Mais si tu crois que tu vas devenir riche d'un coup comme ça, mais déjà le peu que tu as, tu fais rien. Quand tu seras riche, tu vas te céder un coup de bye bye. Amen. Dieu te teste. Amen. Dieu te teste. Il a testé Abraham. Il a dit, ton fils là que tu aimes plus que toute autre chose là, donne-le-moi. Non, Seigneur, c'est ma plus belle voiture, je ne peux pas. Alléluia. C'est à toi d'acheter ce feu-là. C'est à toi de dire, Seigneur, j'ai trop d'orgueil en moi. On a commencé par la foule. La foule vient seulement pour la bénédiction de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Dimanche dernier, on a vu connaître Dieu. Tu connais Dieu. Tu vas à l'église, tu ne connais pas ce Dieu. Tu ne connais pas la personne de Jésus-Christ. Pourquoi tu viens à l'église alors? Alléluia.
Déjà au niveau du pardon, tu as du mal. Tu ne pardonnes pas vraiment. Tu as du mal et tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que le feu vienne et déchire ça en toi. Je te conseille, il dit, et tes vêtements blancs. Le diable, on a vu vendredi, il vient voler ce que Dieu veut faire avec toi. Il vient le voler, c'est un voleur. Il va te donner des bons exemples, de bons conseils. Il va te donner, Satan aime bien conseiller les gens. Il dit à Ève, mais tu crois que Dieu a réellement dit? C'est dans tes oreilles qu'il vient parler, mais tu ne le vois pas. Mais frère, lorsque tu étais en train de me transformer, moi, il ne fallait pas trop me parler. Il ne faut pas parler mal. J'étais avec un frère qui est plus avancé dans la foi que moi. Il habite à Aston. Et puis dans la voiture, on discute. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit quelque chose, mais sous le coup, je ne veux pas agir. Mais au moment que je vais rentrer chez moi, j'entends dans mes oreilles, t'as vu comment il t'a parlé là? T'as vu? Mais j'ai dit oui, j'ai vu. Demi-tour. Ma voiture roule, je vais chez lui. Je sonne, qui arrive, c'est lui. Mais les gars, quand je l'ai vu, on dirait un ange. Il était plus avancé que moi dans l'évangile. J'ai dit, je m'as dit quoi tout à l'heure? Il me regarde comme ça, il rigole. Et j'avais honte. J'avais honte. Il était plus sage que moi. Lui, il vivait l'évangile. Je ne vivais pas l'évangile. Dans la voiture, je dis, Seigneur, s'il te plaît, change-moi. C'était plus fort que moi. Paul dit, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Parfois, ce n'est pas ta faute. Il dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. J'étais dans cette bataille. Le moi en moi, le moi. Il s'appelait Paul Mi. J'ai dit, Paul Mi, quand j'ai arrivé là, lui, là, je vais lui donner une boîte. Il va le sentir. Mes frères, c'est une bataille. Paul s'est battu avec sa chair. Est-ce que vous connaissez ce passage? Je fais ce que je ne veux pas faire. Est-ce que tu peux l'affirmer? C'est dans Romains. C'est une bataille. Dieu le voit. La Bible dit la chair ne veut pas. C'est une bataille entre la chair et l'esprit. Alléluia. Et tant que tu n'es pas prêt, il y a des étapes, ça attend. La bénédiction attend. La bénédiction attend. On peut parler des grandes églises. Si je ne suis pas prêt, je ne peux pas donner. Je vais détruire ces gens. Si je ne suis pas prêt, il ne me donnera pas 1000 membres. Si tu n'es pas prêt, il ne te donnera pas 1000 membres. Je vous ai déjà dit ça. J'avais prié, Dieu a envoyé la bénédiction, et je vois, la bénédiction arrive à la porte, elle sonne, mais elle ne peut pas entrer chez moi. Je vois mon salon en pagaille, mes chaussures comme ça, je ne comprenais pas le rêve. J'ai demandé à ma belle-sœur, elle m'a dit, tu n'as pas compris? J'ai dit non. Il dit, ton cœur n'est pas totalement à Dieu. Il y a trop de choses dans ton cœur. Dieu regarde au cœur, mon frère. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a la division dans ton cœur. Il y a le non-pardon dans ton cœur. Il y a les querelles dans ton cœur. Et la bénédiction attend à la porte. J'ai fait un travail. Regardez. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul il est dans une bataille là. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ah, le grand Paul qui parle. Je trouve donc en moi cette loi que Satan avait placée en moi avant de venir en Christ. Envie de tuer. Vas-y. Le mal est attaché à moi. Dis à quelqu'un, le mal est attaché à toi. Le mal est attaché à moi. Regardez. C'est pas de sa faute. Vas-y, s'il te plaît. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, là, c'est pour ça, il y a un moment donné, tu dois disparaître qu'on voit l'homme intérieur que Dieu a placé en toi. Mais je vois dans mes membres, regarde.
Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Regardez, il pleure, il pleure. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oh, Paul crie à Dieu. Je voyais ma misère. J'étais dans les services dans l'église. J'aime Dieu vraiment de tout mon cœur. Je servais Dieu de tout mon cœur. Ah, mais mon caractère là, ça ne va pas. Mais je crie à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce corps mortel. Et tous les autres frères à l'époque avec lesquels j'ai travaillé étaient plus avancés que moi. De ce côté-là, la maîtrise de soi, respecter l'autre, aimer l'autre vraiment. Je voyais l'amour chez eux, mais moi je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. À tout le monde, tu m'attaques là, moi je sors mon épée. Mais j'aimais Dieu. C'est pourquoi, quand tu as de l'expérience, celui qui est faible là qui vient, ne cherche pas à le détruire, parce qu'il y a des étapes qu'il doit passer aussi. Toi, tu es passé par le feu, tu as compris le feu. L'autre qui vient d'arriver là, il ne connaît pas ce feu-là encore. Paul a crié à Dieu. Il dit misérable. Et à un moment donné, tu sens ta misère spirituelle. Je sentais ma misère. Et je regarde mon frère. Je rentre dans l'église. Mais une semaine après, avant, il m'a fait quelque chose. J'avais envie de le frapper. Mais quand je rentre dans l'église, je vois l'amour de Dieu sur son visage, j'avais envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai pensé de vraiment le taper. Hein. J'avais envie de taper Gisèle. Hein. C'est vrai, j'avais envie de taper Gisèle. Mais quand tu arrives, tu vois l'amour de Dieu sur son visage, tu as envie de pleurer. Ça vous arrive pas? Ça vous arrive pas? Floris, non? La semaine là, j'ai dit Floris, là, quand je... Dis à quelqu'un. On va voir de quel bois je m'échauffe. Ce bois-là, ce feu-là, laisse-le dehors. Amen. Mais quand tu arrives, c'est comme si l'amour de Dieu te montre la personne que tu voulais taper. Tu as envie, tu dis, je suis misérable. Achète de Dieu ce feu. Et Dieu ne m'a pas jugé, il ne m'a pas condamné. Il avait besoin de moi. Il me dit, ne fuis pas, c'est un travail que je suis en train de faire en toi. Éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça en toi. Pour que tu sois ce vase d'honneur. Quand tu arrives même, les critiques ne font rien. La mort ne sent pas les coups. La mort ne sent pas les coups. Oscar, si tu es mort, même si j'ai dit Oscar, excuse-moi, c'est un mauvais type, laisse tomber. Ah bon? La chair est hachée. Attention, les Saint-Esprit qui dit. Avance. Seigneur, voici le feu. Je vous donne. Dieu m'a dit, c'est pour ça que je t'ai préparé, je t'ai envoyé là. Je t'ai préparé. Je t'ai préparé pour t'envoyer. Je t'ai fait passer comme Paul. Je voyais dans ma chair là l'envie de ce monde-là encore. Ésaïe 43, verset 2. Parce qu'il y a trop de bénédictions qui t'attendent derrière la porte. Trop de bénédictions. Il y a trop de choses que tu dois donner au peuple de Dieu qui attendent encore là derrière la porte. Il y a trop de choses que Dieu veut te donner. Dieu a entendu la prière. Mais Dieu dit, si je te donne ça, ça va te détruire. C'est comme si tu prends une grosse voiture, tu donnes à ton fils tout de suite. Il n'est pas prêt. Il ne sait pas encore le prix de cette voiture. Il va la casser dehors. C'est pourquoi il dit, rachète-moi de l'or éprouvé par le feu. Pour que tu comprennes ce prix-là qui a été payé pour toi. Si tu traverses. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parfois, Dieu envoie ce feu. Les gens t'attaquent même. Les gens t'attaquent, oui. Oui, mais s'il était frère, s'il était sœur, il ne m'aurait pas dit ça. Frère, c'est dans l'église que Dieu va te former. C'est pour ça qu'il dit, supportez-vous les uns les autres. Pourquoi il dit ça? Parce que par moment,
je peux te blesser, je peux blesser Olette, je peux blesser Marie, je peux. Mais dis, pardonnez-vous réciproquement. Quand tu as compris ça, tu vas voir, tu vas avancer parce que la chair va faire mal. La chair ne veut pas sa vie. Il veut aller point sur point, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il était habitué à ça, c'est le feu étranger. Si tu traverses les épreuves, parfois c'est dans les épreuves, pas parfois, c'est là où Dieu te forme à maîtriser ce feu-là. Mais il dit, le feu ne va pas te brûler. Tu te sens dans des épreuves en ce moment. Tu te sens que c'est chaud, ça chauffe. Il faut que ça chauffe. Il y a eu un feu qui s'est allumé contre moi. Dans l'église là où j'étais. J'avais raison. Des critiques sur moi. Tout le monde était contre moi. Tout le monde. Tout le monde était contre moi. Imagine-toi. Jean-Baptiste, il sera là dimanche. Il peut vous expliquer ce feu-là qui s'est levé contre moi dans l'église. Tous les responsables étaient contre moi. Et le bébé me dit, t'as vu ta honte là? T'as vu ta honte? Pars. Valérie m'a dit, pars. Il y a une autre soeur qui était là, qui vit aux États-Unis maintenant, pars. Je dis, non, tu m'as pas dit de partir. Dieu va faire quelque chose à travers ma vie. Je reste en silence. Bientôt, je vais prêcher sur le silence. Amen. Savoir faire silence dans les moments difficiles, dans les épreuves, sur le feu où tu as l'impression que tu es affiché partout. Faire silence. On va apprendre ça. J'ai gardé silence. Je me rappelle, il y a un artiste de Dieu qui avait sorti un album et un chant, je l'écoutais souvent. Dieu va se révéler dans ta vie. Mes frères et sœurs, dans ce groupe-là, quand je prenais le micro, le feu de Dieu était dans la salle, la présence de Dieu était dans la salle, tout le monde était convaincu. Il venait dire, cet homme-là, il y a quelque chose de Dieu en lui. Ceux qui me critiquaient, ceux qui étaient contre moi, Dieu les a menés comme ça, devant moi. Je vis cette gloire de Dieu. Faisons les choses selon Dieu. Va pas avec les âmes que tu avais dans le monde. Prends les âmes de Dieu, qui est l'amour, qui est la paix, qui est la patience de Dieu, le respect. On a vu l'autre fois, les gens combattaient encore avec les âmes du monde. Moi, j'avais ces âmes-là, un bon coup de poing. Mais Dieu dit, je vais te donner des âmes à moi. Ça ne veut pas dire que tu es bête, mon frère. L'amour est plus fort que la haine. On a vu ce message-là. L'amour est plus fort que toutes ces choses-là. Mais attention, ne m'attaque pas, je vais t'attaquer dans la prière. Attention. Mes âmes, c'est la prière. Parce que Jésus est un avocat. Mais si tu commences déjà à parler, il ne peut pas te défendre. C'est pour ça que les gens disent, je parlerai qu'en présence de mon avocat. Je vais parler dans la prière devant mon avocat. Mais si tu parles déjà, tu es déjà condamné. Apprends, ça c'est le message, apprends à faire silence pour que devant ton Dieu, quand l'avocat est là, tu parles. Dis un amen, s'il te plaît. Dis un amen. C'est pas parce que Guylaine m'a fait quelque chose, je prends mon téléphone. T'as vu ce que Guylaine m'a dit? Oh! Dieu ne peut pas te défendre, l'avocat ne peut pas te défendre. C'est pourquoi il y a des combats, Dieu te dit, tais-toi. Devant la mer, où Dieu au peuple de se taire. Devant Jéricho, miraille Jéricho, avant que Jéricho tombe, tais-toi. La maîtrise de soi. La maîtrise de faire silence. J'ai vu des moments où vous pouvez avoir le feu. Ça, aujourd'hui, je vais donner ce témoignage. J'ai vu que ça sent le feu, hein, ça sent le feu. Je vois ma soeur Sylvia, elle va dire un mot. Tu vois ça? Ça calme. Et vous, j'en suis sûr que c'est une soeur qui avant, quand même. Un mot de sagesse. Calmez-vous, qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi tu es blessé? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi ça? Quelqu'un arrive et dit, mais non, Dieu est avec toi. L'ennemi veut t'arrêter. Ça calme la fureur, la Bible dit. Si tu traverses le feu, il ne va pas te brûler. Arrête, ça ne va pas te brûler. Dis à quelqu'un, ça ne va pas te brûler, ça va te faire du bien.
Ça va faire du bien. C'est pour ton bien. Dis, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Regardez ce qui arrive quand ce feu passe. Somme chapitre 3, Somme 3, verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Tu n'as pas l'impression des fois il y a une multitude de voix qui parlent à tes oreilles? Ça parle, hein, quand tu laisses parler, Satan il parle, il fait beaucoup de bruit. T'as vu tes ennemis, t'as vu, tout le monde est contre toi, tout le monde parle contre toi. Et si tu ne fais pas attention, même si tu as fait une faute même, tu n'as même pas envie de venir à l'église. Tout le monde a vu ce que tu as fait. Frère, Jésus a pris ta honte à la croix. Amen. Jésus a pris ta honte à la croix. Moi, je suis là, j'ai fait beaucoup de bêtises. Où tout le monde, dans l'église, là, j'ai l'impression que c'était moi le coupable. Tellement j'étais nerveux. Moi, je ne manifestais pas les choses de Dieu quand je suis arrivé. C'était la chair qui agissait. Les coups de poing de Sarcelles. La pensée de Sarcelles que j'ai eu à Sarcelles, j'ai amené dans l'église. Ma famille. Ma famille est une famille très querelleuse. Mais je transporte ça aussi. Paul dit misérable que je suis. Détecte les choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Détecte-les, s'il te plaît. Sois vrai avec Dieu. Amen. Il le sait. Ça ne sert à rien. Seigneur, tu vois l'homme là, tu le connais. Il me connaît. Mais si tu dis à quelqu'un, tu ne sais pas de quel bois je me chauffe, c'est que tu te connais. Tu sais le bois qui est en toi. Tu le sais. L'autre, il ne sait pas, tu dis, tu ne le sais pas. Mais maintenant, tu as peur de le dire à Dieu. Ça va t'aider à avancer avec Dieu. Amen. Il ne faut pas que les dons restent devant la porte. Amen. Il y a des choses qui nous attendent pour cette année 2025. Amen. Moi, je peux être prêt. Il faut que Nathalie soit prête. Il faut que Yolette soit prête. Il faut que Marie soit prête. Il faut que... Parce que nous sommes une équipe. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parfois, les gens disent c'est à cause du pasteur que l'église est bien, l'église avance. Non, mon frère. Il y a un témoignage. Le pasteur pensait ça. C'était lui. Un jour, je lui montre un songe. C'est une petite dame dans l'assemblée qui prie pour l'église. Une petite dame qu'on ne voit pas, qui se cache, qui prie, qui ne se montre pas. Des fois, tu crois que c'est à cause de toi que l'église avance ou il y a des choses dans l'église. Non, mon frère, ma soeur, arrête ça. Amen. Des fois, juste à cause d'une personne, Dieu a placé là. C'est cette personne-là qui va faire en sorte que l'église. Est-ce que vous savez ça ou pas? Amen. Chaque personne est une source de bénédiction pour l'œuvre. Mais le diable va attaquer ces personnes-là. Il va les attaquer. Il va les empêcher de grandir. Mon Bible prend ta place. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. David a eu des combats ou pas? Amen. Somme 22, verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Waouh. Tout le monde me méprise. Tout le monde est contre moi. Ce sont des paroles que Satan te donne. Fais attention, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Celui qui t'a appelé est fidèle. Parfois, il te laisse même dans le feu. Tant que le feu n'a pas fini de faire son travail, il te laisse là. Dis à quelqu'un, va te laisser dans le feu. Je vous ai dit, Dieu m'a amené à un autre niveau. Il y avait deux personnes à qui j'ai fait du bien. Ils me critiquaient partout. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. J'entendais leurs critiques contre moi. Et Dieu m'avait vraiment utilisé pour ces personnes-là. Hier, j'en ai rencontré une et m'a dit, pasteur, tu as tellement fait dans ma vie, je ne peux pas te critiquer toi. Je ne peux pas parler mal de toi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui veut critiquer. Je dis, cet homme-là, c'est un roi de l'Éternel. Fais attention.
Psaume 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La Bible nous dit que quand Moïse allait dans la face de Dieu, son visage se transformait et on voyait la gloire sur le visage de Moïse. Quand tu as l'habitude d'aller dans cette présence de Dieu, ça va te changer. On verra la gloire de Dieu sur toi. Je dis souvent, l'adoration, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et ressortir avec de la haine et le non-pardon. Tu n'as pas été dans sa présence. Non. Moïse, il est obligé de mettre un voile sur sa tête, sur son visage. Les gens n'osaient pas le regarder, Floris. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Apprends à faire silence. Apprends à aimer. Apprends aussi à voir les niveaux de tout un chacun, s'il te plaît. Admettons, Jéden, il vient là. Il fait pipi devant là. C'est vrai, il y en a qui peuvent gueuler, mais on va dire d'abord c'est un enfant. Si c'est Loïs, je pense que les gens vont penser à Loïs, non. C'est pareil dans l'église. Il faut mesurer la foi de tout un chacun. Si Dieu a accordé une mesure de foi à tout un chacun, on n'a pas tous le même degré de foi. On n'a pas tous le même niveau. On n'est pas appelé en même temps. On peut voir Maman Louise, elle est âgée, mais elle est encore au béaba de l'évangile. Comme notre sœur Sylvie nous le dit tout le temps. Mais des fois, on va voir qu'elle a un comportement un peu bizarre. Elle peut l'avoir. Mais par contre, on va dire, mais elle est âgée. Hein? Frère, elle doit apprendre l'évangile. Il faut qu'elle le fasse aussi. Amen. Elle va dire, mais j'ai envie d'être bien, mais j'ai fait le mal. J'ai blessé quelqu'un. J'ai blessé Laetitia. Frères, sœurs, grandissons et comprenons les choses de Dieu, les choses de l'Esprit dans l'Église. Daniel chapitre 3, versets 22 à 24. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach et Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » On peut revenir. Dieu a insisté sur mon cœur. Comme l'ordre du roi était sévère, dis à quelqu'un, il y a un ordre que Dieu a donné à l'égard de quelqu'un, d'échauffer la flamme. Dis à quelqu'un, l'ordre du roi est très sévère. Et que la fournaise est extrêmement chauffée. Alléluia. Cette fois plus. Ça chauffe. Je sais que c'est la sœur Valérie qui n'aime pas que je dise ça. Parfois, tu donnes un message et tu vois le visage de certaines personnes. Mais parfois, Satan fait en sorte aussi que cette personne ne soit pas là pour écouter ça aussi. Satan va dire, reste à la maison, reste à la maison. Il y a des gens qui disent pas, parce que je ne voulais pas venir, mais je suis venu. Parce que l'ennemi ne voulait pas que tu écoutes le message. L'ordre du roi, Dieu dit, mets-le dans le feu là. Mets-le dans le feu. Quelqu'un qui a été éprouvé par le feu n'a plus peur. N'a plus peur. N'a plus peur. Dis à quelqu'un qui a été éprouvé par le feu, n'a plus peur. Ça chauffe. La flamme tuera les hommes. C'est ça que la Bible nous dit dans Isaïe 43, si tu traverses ce feu, il ne va pas te tuer. Il ne va pas te brûler. Il ne va pas te brûler. Il ne va pas te brûler. Et regardez, quand ils l'ont jeté, ils étaient liés. On a vu le feu étranger là, dans la forêt. Parfois, il te lie. Quand le feu de Dieu vient, sans la prière, ces chaînes la tombent.
quand le feu de Dieu vient, il commence à consumer ça en toi. Tu vois que les chaînes qui t'avaient attaché là, des disputes, des querelles, des incompréhensions, des choses, des bouderies, des fâcheries, tu sens que les chaînes commencent à tomber dans ta vie. Tu sens les chaînes commencent à tomber dans ta vie parce que tu as demandé à Dieu ce sacrifice de feu dans ta vie. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu. Et ces trois hommes Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise d'Adam. Mais dans ce feu, il y a Jésus avec toi. Il y a Jésus avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas lâché. Il n'a pas oublié l'appel. Il dit, si je t'envoie là-bas, là, en haut, là, tout en haut, les gens vont tellement t'embêter. Tu vas répondre par les forces de Satan, là, tu vas tomber. C'est pourquoi tu vois des gens dans les églises ne sont pas transformés, ils ne sont pas changés. On voit m'as-tu vu? On voit le moi. On voit ça, mais on ne voit pas Jésus. C'est de l'apparence. Mais quand tu t'approches vraiment de la personne, tu vois, il n'y a pas Jésus. Le dimanche, ils sont à l'église. Mais la semaine, on ne sait pas qui ils sont. Et ce n'est pas parce qu'il prit la parole de Dieu à ses conseils. N'avons-nous pas jeté au milieu du trou trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi, s'il te plaît, la suite, s'il te plaît. Tu vas voir ce qui s'est passé. Ce ne va pas te brûler. Eh bien, je vois 4 hommes. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il maîtrise le feu maintenant. Satan envoie le feu, il maîtrise. Satan envoie le feu du découragement, tu ne pries pas. Vous savez, quand ce feu de Satan vient, tu abandonnes tout, tu ne pries même pas, tu ne lis pas la Bible. Il maîtrise le feu. C'est pour ça que j'ai appelé ça la maîtrise du feu. Il a manifesté le caractère à travers le feu, mais ce feu vient pour consumer ses liens. Dis à quelqu'un, il y a des liens héréditaires même. Comme ton père a Dieu comme ça, comme ta mère était comme ça, ta mère était une batailleuse comme ça, ta mère aime se battre comme ça. C'est des liens. Mais c'est le feu, il dit achète de moi ce feu. Jésus est avec toi, il ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, dans ma famille, mes frères disent je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. On doit ne plus te reconnaître. Quand ça c'est un travail, Dieu envoie ce message parce qu'il dit que j'ai préparé des choses pour toi. Mais si je te le donne, ça va te détruire. Il y a trop de moi, en moi encore. Il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Psaume 104, verset 4. Quand Dieu maintenant a enlevé ça, la peur, a enlevé toutes ces choses en toi, les liens sont brisés. Maintenant, c'est le feu de Dieu qui va venir. Dis à quelqu'un, je veux le feu de Dieu. Je ne veux plus ce feu étranger. Regardez ce que Dieu fait de toi. Il fait des vents, des messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Ah! Dieu fait de moi un feu. Quand j'ai pris de mon voix du feu. C'est pourquoi j'ai dit à une des personnes qui a pris la parole pour prier, garde le feu. Garde-le. Il y a une sœur, j'ai prié avec elle. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. C'était palpable. Elle brûlait partout. Brûlait partout. Elle ne pouvait pas tenir ses pieds par terre, ni ses mains. C'était palpable. Le feu va descendre là pour consumer ses liens. Tu n'as pas besoin de voir ou quoi que ce soit. Si tu l'acceptes, il va venir. Mais tant que si tu veux garder ces choses, c'est à toi. Mais si le Seigneur, me voici, je te le donne. Dieu commence à faire le travail du feu dans ta vie pour que tu sois ce feu. Et pour te dire, c'est le feu qui touche les âmes. C'est le feu du Saint-Esprit. Il fait des vents de ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Quel feu transporte-tu? Luc, chapitre 3, verset 16. Et leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. De feu. Que vous soyez imprégnés de ce feu-là. Ce feu, c'est un feu aussi dévorant. Ta prière devient dévorante. C'est un feu d'amour aussi. Oh Jésus. Je sais ton cœur de père pleure. Le diable veut me retarder, Seigneur. Comme Paul, nous crions à toi. Qui me délivrera de ce corps mortel? Quand je vais faire le bien, je vais faire le mal. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Je veux de toi, s'il te plaît. Ce feu va descendre sur toi. Tu n'es pas là par hasard. Ne fuis pas ça quand Dieu est en train de le faire dans ta vie. C'est normal qu'il se manifeste. Moi. Est-ce que tu peux chanter avec nous, s'il te plaît? Des fois, tu sais que la colère peut amener la maladie dans ton corps. La colère. Tu sais, quand tu n'es pas en paix, ta vie même n'est pas bien. Est-ce que tu sais ça? Des fois, tu as envie un peu de paix, mais l'ennemi envoie toujours les querelles, le feu qui vient de l'enfer. On peut se lever dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Je m'ouvre totalement à toi.